ici entre l'Assomption et Mont-Royal. Attention, un cadeau dès le départ. Le numéro 29, un lancé, arrêt de Ouhou. François, d'entrée de jeu, on a vu une attaque concrète, une attaque directe du côté de l'Assomption. Il faut être capable de pouvoir ressortir ce ballon-là. Et Abraham François, là, c'est un petit peu... il était un petit peu embêté sur ses appuis. Et perdre le ballon à 20 mètres de ses buts, c'est jamais bon forcément. Bon, c'est Vassané du côté gauche. Beau repli ici de Théoli. Bon, c'est sans conteste l'Assomption qui a décidé de, comme en tout début de match, de mettre la pression, de jouer haut, avec cet esprit conquérant, comme on en parlait en début de match. Alors, ce sera un corner ici effectué par le numéro 10, Loulianella. Corner. Rentrant. Au beau jeu du gardien Ouhou qui est allé au devant de tout le monde là, pour aller chercher ce ballon. Ouais, Nizar est sorti à bon escient. Théoli. Alors là, ça va vite. Oui. Aïe, dommage. Sissoko s'en met très rapidement. Beau séjour, rejoint par Rosa. Remise en touche. Longue remise tentée en direction de Dagrou. Intervention du 38. Passe ensuite vers Silla, qui va laisser aller ce ballon. Et nul autre que Théoli pour remettre ce ballon en jeu. Sissoko intervient. On travaille ici maintenant de Reg Raj. La poussée d'Agrou. Le ballon sera repris par les As. Tenter de rejoindre Silla. Il y a également la Chourie qui est là. Le numéro 10. Contrôle cette balle. Rejoint perte de possession pour les As qui la reprennent aussitôt. Il y a de l'espace là pour tenter quelque chose. Allez, va fixer. Donne au bon moment. Beau séjour. Tente de remettre dans la surface vers Bossé qui tente de centrer ce ballon. Bel arrêt de Ouhou et on a bien joué ensuite en défense du côté de Théoli. Très bien joué de la part de Beau Séjour qui a attendu l'appel du numéro 8, qui lui-même a frappé en une touche. Je ne sais pas si c'était une frappe ou un centre. En tout cas, c'est très dangereux parce que le centre aurait pu être exploité par l'ailier gauche. Là, il y a une substitution qui sera effectuée du côté des As. Le numéro 38 quitte. Voici de l'apparition du numéro 20. Bonilla, Sourado, Bonilla qui fait son apparition dans ce match. On est allé également un petit peu aux informations, là, à savoir pour le règlement sur le but. Je ne sais pas si tu pourrais peut-être un peu nous expliquer l'interprétation de ce règlement. Oui, en fait, les belles frappes, non cadrées, mais belles frappes de Idir, de 30 mètres, du pied gauche. Oui, monsieur l'arbitre nous expliquait que sur le but d'Outremont qui a provoqué l'égalisation, donc au départ du ballon, au départ de la frappe d'Anastasiopoulos, il y avait un ou deux blancs qui étaient en position d'hors-jeu, c'est-à-dire qui étaient au départ du ballon, derrière la ligne de défenseurs bleus. Or, ces joueurs n'ont pas influencé le but, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont ni touché, ni laissé passer entre leurs jambes, ils n'ont a priori pas... cacher la visibilité du gardien, Greg Waters. Donc, l'arbitre de champ a décidé d'accepter le but avec cette règle du hors-jeu qui finalement n'existait pas en tant que telle. Voilà. Donc, c'était pas forcément la même interprétation que son arbitre assistant, mais leur concertation, leur communication a permis de trouver a priori la meilleure et la juste décision. Et on ne peut qu'être salutaire justement de cette communication entre le quatuor officiel. Et surtout le duo là, dans le cas. Tout à fait. Alors si en tant qu'entraîneur on est capable de reconnaître la qualité du jeu collectif d'une équipe, on doit aussi reconnaître la qualité du collectif arbitral. Et dans ce cas-là, c'est très bien joué. Le ballon va être remis en jeu tout près du cercle central. On va remettre à Beau Séjour tout juste devant nous. Capte ce ballon. Beau Séjour va finalement tirer sur le joueur qui était devant lui. Ça lui permettra de refaire une remise en touche.
Beau séjour. Remise maintenant. Julianella. Beau séjour va perdre possession de ce ballon. On va tenter d'atteindre Dagrou pour espérer d'avoir une attaque concrète. Il y a Damien Sissoko qui s'en sort encore. Sean Rosa. Rosa tente de remettre vers Dagrou. Vous voyez encore cette feinte de corps d'Armel Dagrou. Reprise par le numéro 20, une frappe qui va rater tout juste à la gauche de Walters. Belle tentative ici de Renan Diaz. Non, match ouvert, avec beaucoup de tirs de part et d'autre. Quelques actions très très bien construites. Match plaisant à regarder. Je pense... Et à décrire également. Oui. Et je pense que on devrait assister à d'autres buts. En tout cas, j'espère. Teoli devant Silla. Allez, il faut aller jouer de l'autre côté maintenant. Là, Bossé, oui, a comme une faute aux dépens de Vincent Réal. Abraham François. Mise maintenant vers Diaz. Diaz va tenter de rejoindre Dagrou. Dagrou a été contré et arrêté par Raj. Encore une fois, on tente des attaques directes avec Dagrou. Sissoko maintenant, devant Beau Séjour. Sissoko contrôle bien ce ballon devant Beau Séjour. Sissoko tout près du coin de corner. Et justement, il y en aura un corner puisque Beau Séjour a fait quitter ce ballon et nul autre que Sean Rosa pour s'occuper de ce corner. Ouais, Sean a une qualité technique qu'il a développée au CNHP justement il y a quelques années. Et on la voit encore aujourd'hui. La technique, quand on l'a, on ne la perd pas. Alors, ce corner, au deuxième poteau, il n'y avait personne là pour saisir. On a encore une chance pendant dans la surface. On va remettre en direction du numéro 14, sa frappe. Des accès au-dessus du filet de Walters. S'il y avait dû y avoir frappe, je pense que c'était à Teoli de le faire juste à la sortie de son crochet là. La passe en retrait n'était pas assez appuyée. Et Real n'aurait pas pu marquer puisque le bloc adverse montait très vite sur lui. Encore une fois, coup de pied de Walters. En hauteur. Quelle détente, Sanastosopoulos. Idir. Le 33 qui va tenter de créer une attaque. Remise ensuite en direction du numéro 9. Malheureusement, perte de possession et un beau jeu de Teoli qui balaye le devant de la surface. Remise en touche qui sera effectuée par Michel Silla. Rapide. En direction de Bossé. Bossé tenter de cueillir. Avec le pied, malheureusement, a raté la manœuvre. On a vu en début de match une percée d'Anastasopoulos. Là, on a vu une percée de Idir, le défenseur axial de l'Assomption. Juste pour signaler, Julien, là, que lorsque les défenseurs arrivent balle au pied à se défaire de leur premier adversaire et à percuter, ils peuvent amener beaucoup de choses très intéressantes, offensivement parlant, à leur équipe. Ça a été le cas lors de ces deux actions-là. Teoli, mise derrière. Passe maintenant pour Diaz. Diaz va retourner vers François. François. Maintenant pour Rosa. Bel échange de balles ici. Diaz va tenter d'atteindre en largeur du côté droit. Sissoko. Diaz, il a aussi cette qualité technique, ce Diaz. Et non! Tir cadré, bel arrêt de Walters. Excuse-moi, François. Bien joué. Bon tir là, de Costa de Souza. Qui lui a remplacé Ahmed Rahman. Oui. Alors, corner. Alors là, c'est sortant, parce que c'est tiré par un droitier, mais de l'autre côté. On va encore une fois tenter d'atteindre le deuxième poteau. François était là. Ne peut réussir à capitaliser avec la tête. Rosa maintenant. Du côté très large du terrain. Passe vers Diaz. Diaz retourne derrière à Teoli. Teoli.
Regarde devant lui. Remise à Sissoko maintenant. Sissoko tente de centrer pour François dans la surface. Intervention de Walters. Il y a eu un solide contact avec le gardien. Bien joué, Greg Walters. C'est pour le gardien de but le type d'action le plus compliqué à gérer. Une sortie aérienne où la tête, les yeux du gardien de but sont rivés sur un ballon qui arrive. Et s'il ne fait pas attention à s'il n'utilise pas cette vision périphérique pour voir l'adversaire qui lui arrive en pleine face, voilà, c'est ce qui arrive là. Je pense qu'en ayant le regard fixé sur le ballon, et une prise de conscience de ce qui se passe autour du gardien, autour du ballon, sans cette perception-là, il arrive cet accident-là. Sans gravité, les deux joueurs sont encore sur le terrain. Mais... Et cette sortie de Walter, justement, a été fructueuse quand même. Tout à fait. Costa de Souza à Sissoko, qui va tenter de lui remettre l'appareil. Intervention ici de Raj. J'ouvre une parenthèse, Julien. Permettez-moi de vous informer que Greg Walters, le gardien de but de l'Assomption, a eu l'occasion vendredi midi d'être entraîné le temps d'une séance, le temps d'une pratique de gardien, par l'entraîneur des gardiens de but professionnels du Chelsea FC, qui est ni plus ni moins champion d'Angleterre depuis un mois. Voilà. Un petit bonbon. Un petit bonbon. Et je pense que faudra lui poser la question après le match, mais je serais curieux de savoir ce qu'il a gardé de cet entraînement-là et s'il a pu penser à quelques conseils prodigués par Christophe Lolichon lors du match. À la surface là, il y avait Diaz qui était tout près du ballon. Jusqu'à présent, là, parlant de Walters, qu'on a un très bon match. Tout à fait. Très, très efficace pour l'instant. C'est dernier qui va reprendre le ballon d'ailleurs pour le remettre en jeu. Dans cette deuxième demi, la marque est de 1-1 entre Mont-Royal et l'Assomption. C'est ce match de premier tour, match aller de cette coupe, dis-je, PLSQ. Deux autres matchs se sont joués aujourd'hui. Alors, Walters remet avec ce haut ballon le jeu en marche. Rosa retourne vers numéro 13. On appelle une faute du côté des officiels. Rosa restait au sol. Remise vers Diaz. Diaz retourne derrière maintenant. Elle est dure. Une longue passe l'attente en direction de Samuel Thomas. La Chourie était tout près. Attention. Bossé s'amène rapidement dans la surface. À la Chourie. Il aura une chance de tirer. Un tir bloqué en défense. Attention. Excellent travail. Une autre frappe. Bondissante et bel arrêt ici de Ouhou. Frappe déviée. Et bel arrêt de Ouhou, même s'il concède le corner. Mais il garde sa cage inviolée. Et c'est quand même le principal. Il faut dire que Julianella n'a peut-être pas eu le meilleur tir qu'il aurait voulu. Je pense qu'il aurait pu et dû l'appuyer davantage. Je pense qu'il a assuré le coup avec son intérieur du pied. Il aurait pu le faire de manière un peu plus claquée. Corner. En plein centre de la surface. Il y a la Chourie qui s'en est très rapidement pour récupérer ce ballon. On a tenté de garder là, justement tout près du gardien, mais finalement, les Griffons ont réussi à remettre tout près du rond central. Voilà maintenant la plante. La plante coupe. Il a tenté quelque chose dans la surface. Il n'y avait personne pour saisir. Silla va reprendre maintenant. Silla. Toujours, il est rejoint par Théoli. Beau jeu de Théoli pour éliminer Silla justement de son chemin. Théoli s'amène pour relancer l'attaque. Côté gauche, vers Diaz, il y a eu confusion. La plante va reprendre, mais perd aussitôt. Voilà Thomas. Longue passe tentée du côté droit. C'est en direction de Dagrou, ça avorte. Le jeu va se transporter en plein centre. On va tenter de atteindre Bossé. On travaille ici de Anastaopoulos. Anastaopoulos. Quelle maîtrise de ce grec qui a déjà joué au plus haut niveau en Grèce. C'est vraiment la qualité par excellence, défensivement parlant.
Dagrou vers Diaz qui va capter ce ballon avec la tête. Diaz s'amène dans la surface. Va tenter de centrer ce ballon. Intervention de Walters parce que Sissoko se met très rapidement. Encore une fois, de belles actions de part et d'autre. Tu l'as mentionné en début de deuxième demi, c'est un match qui est très ouvert. Oui. Un très bon spectacle. Très plaisant. Je ne sais pas combien de temps les joueurs vont tenir à ce rythme parce que avec quand même un petit peu de rythme, on va dire. Alors Dagrou, finalement c'est Diaz qui va reprendre. Retourne pour François qui lui revient à son gardien Ouhou. Voilà, c'est celle-là qu'il faut gagner. Ah, effectivement. Ce sont les Blancs qui l'ont gagnée et qui la conservent maintenant. Je trouve, Julien, que le manque de préparation, d'action, dans les actions, là, le fait que ça aille un peu trop vite de l'un à l'autre des buts, montre une certaine impatience de l'une et de l'autre des équipes. Chacun veut marquer son but, chacun veut forcer la décision. On n'en est qu'au début de la deuxième mi-temps. Et pourtant, je sens déjà que la tension monte, les esprits pourraient s'échauffer tranquillement mais sûrement, alors qu'au contraire, on devrait rester calme. L'Assomption reprend avec Reg Raj qui s'amène du côté très large du terrain. Excellent travail de Teoli. Lui également m'impressionne jusqu'à présent depuis le début de ce match. Effectivement, il a eu quelques très bonnes interventions défensives. Il est très propre. En tout cas, il se veut être très propre dans sa relance. Ouais, Eduardo Sebango qui demande à ses joueurs de s'appliquer sur cette première passe qui assure la relance, qui assure la sécurité. C'est ce que vient de faire le numéro 18 d'Outremont, Thomas, avec cette récupération et cette passe en une touche vers son gardien. Anastaopoulos, Rosa et Diaz. Diaz directement dans le cercle central, retourne vers Anastaopoulos. Diaz maintenant. Diaz tourne à... Du calme, on peut encore faire tourner. Bien joué ça, Abraham, François. Comme soudainement l'impression que les joueurs t'ont entendu. Anastaopoulos du côté droit vers Teoli maintenant. Ça passe bloqué. La mise en touche qui sera effectuée par les Griffons. Changement d'apportée du côté de Sebrango. Oui, le numéro 27 qui va remplacer Beau Séjour. Réal qui sort, le milieu défensif d'Outremont. Alors, à moins d'une blessure dont je ne me suis pas aperçu, mais je trouve que le rôle de Réal était vraiment primordial pour l'équipe d'Outremont parce qu'il joue dans l'axe du terrain, il partage cet axe au milieu de terrain avec Sean Rosa. Sean Rosa est quelqu'un qui est davantage porté par l'offensive, mais il faut assurer la capacité à récupérer le ballon. Et la sécurité, c'est Réal qui l'assurait. Alors, il y a sans doute dans l'esprit de Luc Brutus une manière d'économiser son joueur ou de gagner en sécurité en faisant rentrer Baldé. Abraham François. Balle reprise par Pascal Bilodeau. Au ballon qui sera disputé entre Thomas et Laplante. Différence de gabarit assez marquée là, entre Laplante et Thomas. On va tenter d'atteindre Julianella. Rosa maintenant. Rosa s'amène devant Bilodeau. Passe maintenant. On a bien joué défensivement là ici du côté de Hervé. Laplante. Laplante vers le numéro 10. Bon travail ici du numéro 8 qui vient d'entrer sur le terrain. Ibrahim Baldé. C'est celui-là qui va s'occuper de remettre ce ballon en jeu. 1-1 la marque dans cette deuxième demi. Baldé
Il va pousser cette balle très loin dans la surface. Dagrou s'amène. Il est rejoint par Bilodeau. Bataille entre Bilodeau et Dagrou. Là, Bilodeau qui va reprendre. Bilodeau passe devant. Jusqu'au numéro 10. Et ensuite vers Laplante maintenant. Laplante retourne. Ici, vu à lien là. Intervention d'Abraham François. Bon travail en défense. Va maintenant tenter de faire une attaque. C'est bon, ça passe. J'avais peur qu'elle soit trop longue. Rosa s'amène, tente de centrer dans la surface. Finalement, intervention de Greg Walters. Cette passe, cette dernière passe, là, cette relation entre le passeur et un receveur qui doit toujours être précédé d'un appel de balle. C'est toujours cette compréhension entre deux joueurs qui va faire en sorte que la passe va être une réussite. Malheureusement pour Laplante, il y avait hors-jeu. Alors là, l'arbitre de touche avait complètement raison. Et monsieur l'arbitre qui conseille ce jeune Laplante, parce qu'une fois que l'arbitre a sifflé, on ne doit plus toucher au ballon. Et donc, il aurait dû éviter de tirer au but. Est-ce qu'il aurait pu avoir carton pour ce genre de geste? Oui, je pense qu'il aurait pu avoir carton. Donc, monsieur l'arbitre étant, on va dire, dans l'esprit du jeu, au lieu d'être répressif, il a d'abord été conseillé. Et je pense que c'est le dernier conseil, c'est le dernier avis qu'il donnera à ce joueur et aux joueurs en général. Je pense qu'il va laisser passer une fois, mais que la prochaine fois, il y aura la même action ou la même intention. Je pense que là, il va sortir le carton jaune. Encore une fois, Armel Dagrou et Adama Sissoko qui croisent leur course. C'est vraiment, en termes de complémentarité, les deux, c'est très très bien. Et j'ai rarement vu ça à ce niveau-là. Évidemment, il faut que ça amène des buts, des actions. Mais c'est le moyen de s'en créer. Et ils sont sur la bonne voie. Intervention de Thomas maintenant qui s'amène. Thomas, il n'y avait personne là pour capter cette passe. Et les As pourront tenter de créer quelque chose à partir de leur gardien. Au centre. Mauvaise passe. Intervention de Costa de Souza. Costa de Souza tente une passe vers Dagrou Sissoko. Et Lasso Walters vient de faire un arrêt sublime. Armel Dagrou encore nous a gratifié d'une déviation d'anthologie. Vraiment. Ouais. C'est un régal ça. Ça fait 3-4 fois qu'il nous gratifie de ce geste. C'est pour les amoureux du beau jeu, c'est un régal. Adama, il va falloir travailler devant le but, mon garçon. Voilà Laplante qui va s'amener. Laplante maintenant. Centre ce ballon vers Bossé, malheureusement. Il est arrivé peut-être un peu trop rapidement. Diaz maintenant vers Rosa. Rosa retourne pour Diaz. Diaz vers de Souza qui va tenter de remettre vers Dagrou. Dagrou s'amène, il lance et ça marque. Et ça fonctionne. Un excellent but. C'est Felipe qui le met sur orbite. Et écoutez, de la récupération à l'entrée des 18 mètres de Outremont jusqu'à la finition qui est à l'entrée des 18 mètres de l'Assomption. Allez, en 5 passes, ça a été vraiment bien joué. La protection de Sean Souza juste devant nous. L'avant-dernière passe assurée par Diaz, Renan Diaz. Et puis c'est Felipe qui en une touche trouve l'intervalle. Et encore en une touche, c'est Armel Dagrou qui donne le deuxième but donc, pour son équipe. Et au volume, c'était certainement ça qui allait arriver, en laissant autant de chance et autant d'espace à Dagrou. Ouais, à un moment donné, faut bien que ça rentre. En tout cas, quand on cherche... Tout est à refaire maintenant pour les As, avec Bilodeau. Bilodeau, remise vers Bossé, qui va tenter de rejoindre Laplante. Et Thomas va pousser ce ballon qui va toucher finalement le jeune Jeff Laplante. Et le ballon sera repris et remis en jeu par le gardien Isar Oou. Bon, plus on avance dans le temps et dans ce match, et plus on va dire que les
les velléités offensives de l'Assomption s'atténuent. Le potentiel des Bleus n'est quand même pas à la même hauteur que celui des Blancs. Et à moins de me contredire dans les prochaines minutes, je vois pas trop comment les Bleus pourraient revenir, à moins d'une poussée collective. Voilà la plante qui s'approche à bosser. La plante chute. Ouais. Ou à moins d'un coup de pied arrêté, comme l'arbitre leur en donne l'occasion. Il y a une faute sur Jeff Laplante. Se relève péniblement, semble sonner. Il y aura une très bonne chance ici, là, du côté des As de l'Assomption. La plante va se relever finalement. On va construire un mur à 4 joueurs devant Ouhou. Ah, le jeune Boris Guédé, numéro 17, qui est rentré à la place de Adama Sissoko. Oui, je ne vois plus Adama sur le jeu, donc Boris, l'un des plus jeunes joueurs sur le terrain sans doute, 19 ans, très bon techniquement, très bon dribbleur. Silla se lancer, bel arrêt ici de Ouhou, était prêt, hein, était collé sur son poteau pour faire l'arrêt. Opportunité ici ratée, malgré qu'on ait pris un bon tir cadré sur Ouhou. Toujours 2-1 pour le CS de Mont-Royal. Rosa, Diaz surveillé, va retourner maintenant en direction de Baldé, qui va reprendre au centre. Intervention du numéro 10. On retraite derrière. Malheureusement, Silla va perdre ce ballon. Et Silla et de Souza étaient en bataille pour la possession de cette balle. Il y aura remise en touche, effectuée à nouveau par Théoli. Non, c'est pas vrai, c'est pas une remise en touche, pardonnez-moi. Ouais, c'est une faute. Une faute de Michel Silla. Théoli, longue passe. Direction. Ballon très fort, mais bien maîtrisé par Boris Guédé. Guédé retourne vers Théoli maintenant. Guédé et Michel Silla qui ont évolué tous les deux dans le championnat universitaire, plutôt collégial, pardon, dans la même équipe pour le Cégep Rosemont. Alors d'amis à ennemis finalement. Oui, tout à fait. Je me rappelle également qu'il y avait un certain climat de vengeance entre ces deux équipes, puisque Outremont là, avait réussi à vaincre ses As précédemment. Une marque de 2-1, juste comme elle en a présentement. Ouais, ça joue vite, c'est bien joué. Sean Souza, petit ballon deuxième poteau, il est tout seul. Oui. Et là, Thomas, il va rater sa frappe malheureusement. On a tenté d'atteindre Diaz au deuxième poteau. La balle était un petit peu trop haute. Je pense que sur ce type d'action là, Thomas doit gagner en justesse de jeu, en justesse technique pour améliorer la finition sur cette action. Hervé retourne à Bilodeau maintenant. Bilodeau en direction de Julianella. Ensuite vers Bossé, vers Laplante. Bilodeau est tout près. Bilodeau avec le ballon maintenant devant. Un excellent travail. Hein? Excellent travail de Baldé. Voilà, ça peut aller vite. Oui. Dagrou devant Fournier. Dagrou toujours. Passe ensuite vers Guédé qui laisse pour Rosa. Rosa, ça frappe. Ouais. Raté à la gauche de Walters. C'est dommage, c'est pas cadré. On a vu une relance très rapide de Walters. Bilodeau maintenant sur une passe très large. Remise maintenant en direction de Laplante qui perd ce ballon aux dépens d'Anastaopoulos. Anastaopoulos maintenant vers Diaz. Diaz surveillé ici par Louis Jeune. Ouais, il s'en sort bien ce Brésilien. Il s'en sort bien, il n'avait pas beaucoup d'autres choix que de faire ce geste-là parce que ses coéquipiers ne proposaient pas beaucoup de solutions autour de lui. Et sans ce beau geste technique, ça aurait pu être compliqué pour les Blancs. Ils auraient pu perdre le ballon dans leurs 30 mètres. Mais bon.
Thomas va pousser cette balle très très loin vers Dagrou. Beau jeu de Bilodeau. Guédé maintenant. Perd aux dépens de Bilodeau. Bilodeau rejoint le numéro 10. C'est sorti. Et oui, effectivement. On a bien vu. Remise en touche. Pour Outremont. 2-1 la marque. Guédé maintenant. Guédé oui, dans la surface. Guédé. Dommage. Contrer là. Alors c'est là où Boris Guédé doit progresser, c'est qu'il est capable d'éliminer n'importe quel joueur en face de lui. Il a une puissance, il a une qualité d'appui qui lui permet de vraiment d'être très très fort dans les duels 1 contre 1. Mais à la sortie de ces duels, justement, il doit trouver le geste juste. Soit la frappe, soit le tir, soit la passe. Et ben là, sur cette première tentative, il n'a pas pu le faire. Isarou remet ce ballon en jeu. Très profondément. Hervé. Louis Jeune maintenant. Louis Jeune vers le numéro 10. Il y a eu contact et perte de possession pour les As. Voilà. Diaz qui s'amène. Diaz traverse la ligne médiane. Boris dans la profondeur avec Caramel Dagrou. Ils ont fait le même appel, les deux blancs. Les mêmes appels dans le même espace. Baldé, intervention d'Hervé. On s'échange le ballon très rapidement du côté de l'Assomption. Voilà Hervé vers le numéro 10. Bon travail ici de Anastaopoulos. Longue remise vers Silva. Silla vers la plante, mais malheureusement le centre est trop long. Facilement, Isarou va capter ce ballon. Ouais, c'est Ordo Sebrango qui demande à son équipe d'écarter, donc de jouer vraiment dans la largeur. Première tombée, c'est gagné pour les Blancs. Deuxième tombée, c'est les Blancs encore. Ça arrive sur Felipe. Voilà, de Souza, bel arrêt de Walters, un bon tir. Oui, c'est pas fini. Dalgrou, c'est plutôt Guédé. Tout près de la surface, un lancé. Une frappe vraiment, encore une fois, une frappe qui aurait pu être dangereuse. Ouais, c'est Baldé, je crois, qui a frappé. Et c'est corner pour Outremont. « 2-1 la marque. » Et Sean Souza qui va s'en charger. C'est rentrant et droitier. Plusieurs joueurs au deuxième poteau. En réalité, tous les joueurs sont vis-à-vis du deuxième poteau. C'est là d'ailleurs qu'on tente ce corner. La tête! Arrêt de Walters qui était prêt. Une belle tête ici de Renan Diaz. Nous, on n'a pas vraiment le chronomètre, là, mais il ne doit pas rester beaucoup de temps à cette deuxième demi. On approche la fin de ce match 2-1 pour les Griffons. On me glisse à l'oreille qu'il nous reste environ 2 minutes à cette demi. Autre corner, intervention de Walters. Ouais, Felipe qui a bien tiré ce corner, mais il n'y avait aucun blanc pour couper la trajectoire de ce ballon. Walters a pu prendre le ballon sans problème. Attention. Silla, malheureusement, l'action a raté ici. Bossé va reprendre à l'intérieur de la surface. Remet derrière maintenant au numéro 10. On a une chance là de construire un beau jeu. Bilodeau également cherche à qui passer. Louis Jeune vers Bilodeau. Bilodeau pour la plante. La plante tente une petite frappe là pour espérer atteindre quelqu'un dans la surface. Il va reprendre. La plante, longue remise vers Silla, mais il y avait hors-jeu. Hors-jeu. Roux remet ce ballon en jeu. Fait monter le bloc des Blancs. Oh, il y a faute là-bas. Attention. C'est Boris Guédé qui va vite. Et penalty. Est-ce que penalty? Oui. Il y a eu une faute dans la surface. Là, ça pourrait être le clou dans le cercueil. Il y avait faute au départ de cette passe sur Sean Rosa, qui n'a pas été sifflée puisque les Blancs gardaient le ballon. L'arbitre a forcément gardé l'avantage. Un carton également. Et c'est Boris Guédé qui, par sa vitesse de course, a fait la différence. S'est présenté devant le gardien. Faute sur lui. Penalty. Notre deuxième aujourd'hui.
le deuxième de la soirée. Alors si Outremont marque ce but, 2 buts d'avance, il reste une petite dizaine de minutes en comptant les arrêts de jeu. Je pense qu'ils ont une grosse option sur la victoire. Felipe, gaucher. Costa, oui, effectivement, Felipe Costa de Souza. S'élance et il marque! Bien joué. À nouveau, un penalty concrétisé. Et c'est 3-1 la marque maintenant pour les Griffons d'Outremont. L'annonce officielle ici de l'animatrice maison qui confirme aux spectateurs le 3e but. Effectivement, on a entendu là du côté des As qu'il y a 2 matchs à jouer dans ce premier tour. Alors c'est important quand même de peut-être vouloir marquer un autre but parce que c'est le total des buts qui va compter finalement à la fin de ces 2 matchs. Exactement, et Eduardo Srebrango est en train d'envoyer un message à ses joueurs, comme quoi il ne faut pas sombrer, ne pas lâcher, parce que perdre 3-1 lors d'un match aller, ce n'est pas insurmontable au match retour. Alors le petit but marqué en début de match, le penalty marqué en début de match par l'Assomption, pourrait faire du bien au match retour, et une victoire, si ça en reste là aujourd'hui, une victoire 2-0 suffira à l'Assomption pour se qualifier. Encore faut-il que ça en reste là. Alors Diaz, devant la plante. Diaz avec ce ballon. Oussama Djema qui est rentré, le numéro 15, actuellement en possession du ballon. Ça va très très vite également. C'est très bon dans les duels. Ça mène rapidement. Bel arrêt, belle intervention de Walters. Oussama Djema, U21 encore, comme Boris Guédé. Et ça, c'est la jeune génération d'Outremont qui monte et qui, je l'espère pour ce club, assurera l'avenir au niveau semi-professionnel. Alors Mitchell. Diaz avec ce ballon. Remise ensuite vers Rosa. Faute sur Diaz. Forcément le but du jeu pour Outremont c'est de casser le rythme. Alors même si là je pense que Diaz a réellement pris un coup. Mais l'idée pour les Blancs c'est effectivement de la garder le plus longtemps possible, de gérer cette avance. Et si évidemment l'occasion se présente pour en marquer un 4e, ça assurera un avantage assez confortable de 3 buts pour le match retour. Intervention de Diaz qui à nouveau va pousser très 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 loin. On veut gagner des secondes. Et c'est là, Julien, la différence avec un simple match de ligue. C'est que à 3-1, en match de ligue, bon, on se contente de gérer l'avantage sans plus, ce qui est déjà très bien. Lors d'un match de coupe comme ça, il faut éviter d'en prendre un 2e pour l'équipe d'Outremont. Et puis, on ne sait jamais si on doit continuer d'attaquer pour essayer d'en mettre un 4e. Pour justement s'assurer une qualification ou presque s'assurer une qualification, parce que 3 buts d'écart forcément ce sera beaucoup plus dur au match retour de se faire rattraper. Puis à l'inverse, si on regarde l'autre côté de la médaille, c'est d'autant plus difficile pour les As de l'Assomption de dire bon, on doit ouvrir le jeu, mais on ne doit pas non plus se faire marquer un 4e, parce que justement, au total ça peut être coûteux à la fin de ces 2 matchs. Justement là on travaille dans la surface. Rosa tente de centrer ce ballon. Là, le numéro 15 qui est rentré, Oussama Djema, c'est vraiment ce que j'appelle un joueur dans l'état d'esprit. C'est vraiment quelqu'un avec qui, déjà, il est surprenant. Même si là, malheureusement, il perd le ballon, mais c'est quelqu'un qui amène beaucoup de surprises dans son jeu. Attention, là, la plante va s'amener rapidement. La plante dans la surface. Et il fait une main là-dessus. Et il y aura un penalty. Là, ici, c'est une erreur. Aïe, aïe, aïe. Grave erreur. Et on en parlait, hein.
Oui, tout à fait. Les cartons jaunes également. Je ne voyais pas trop comment l'Assomption était capable de marquer un but, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Et c'est le cas, ce sera le deuxième penalty de la soirée. Et il sera encore une fois effectué par Jean-François Fournier qui a marqué le seul but jusqu'à présent. Oui. Alors on le dit souvent à l'entraînement aux garçons, c'est-à-dire que dans ce type d'action-là, il ne faut jamais montrer son dos et encore moins se laisser tomber au sol. Sur ce type d'action, facile à dire, hein, c'est beaucoup plus facile à évoquer qu'à le faire et qu'à le jouer. Mais sur ce type d'action, le défenseur Thomas aurait dû rester debout, rester sur ses appuis, empêcher évidemment le joueur de tirer, mais sans se livrer. Le fait de tacler et le fait de toucher le ballon de la main, déjà, non seulement il est plus capable de défendre debout, puisqu'il est, il est au sol, et puis effectivement, le fait de toucher le ballon avec la main donne l'opportunité à l'adversaire de frapper au but. Ça, c'est un match très important. C'est 4 minutes avant les arrêts de jeu. Encore une fois, une conciliable auprès de l'officiel. Alors, on a 4 blancs qui sont en train de discuter avec monsieur l'arbitre. En train de discuter de la position du ballon qui est a priori pas tout à fait sur le point de pénalty. Est-ce que ça a vraiment un impact majeur sur le déroulement de ce penalty? Alors en fait, non. La position du ballon, pas forcément. Puis de toute façon, monsieur l'arbitre fera respecter le règlement, à savoir que le ballon sera bien sur le point de pénalty. Mais c'est une manière de déconcentrer le tireur. C'est une manière de prendre beaucoup de temps entre la faute et le tir. Et de permettre au gardien, Nizar Ouhou, de se concentrer davantage. Encore un petit accrochage en dehors de la surface entre un défenseur blanc et un attaquant bleu. Et pendant ce temps-là, Fournier attend. Fournier attend. Fait de la projection. Et il est obligé de rester concentré. Et dans sa tête, il se dit, est-ce que je vais la mettre? La difficulté, c'est qu'il tire son deuxième pénalty face au même gardien dans le même match. Et que, est-ce qu'il change de côté ou est-ce qu'il la met au même endroit? Alors Fournier, il marque! Alors ça va permettre d'optimiser justement une chance de victoire là, dans ce match retour. Peut-être même de créer l'égalité dans ce match. Et on disait qu'un écart de 2 buts, c'était déjà un gros écart. On vient de le réduire à 1. Alors un écart de 2 buts, c'est bien. Ça assure pas grand-chose, mais on va dire qu'on préfère avoir 2 buts d'avance plutôt qu'un, plutôt que 0. Là, le match retour sera forcément plus engagé. Et la fin de ce match également sera d'autant plus. Ouais, alors je vois des joueurs d'Outremont qui, avec leurs gestes de main, veulent calmer les choses, veulent garder le ballon au sol, conserver ce ballon, le confisquer à l'adversaire. Et je vois une équipe bleue qui continue d'attaquer. Walters va capter dans sa surface. Si l'Assomption réussissait à égaliser, à annuler ce match, en faisant 3-3 à l'extérieur, il leur suffit d'un match nul 0-0 ou 1-1 ou 2-2 pour se qualifier. On approche des arrêts de jeu dans cette deuxième demi, 3-2 pour les Griffons d'Outremont. Du côté gauche, on va tenter d'installer là une attaque. On va revenir vers Raj. Intervention maintenant de Baldé. Baldé va tenter de remettre vers Guédé. Intervention de Walters à nouveau qui va remettre cette balle en jeu rapidement. Fournier vers Louis Jeune maintenant. Il a tenté encore une fois de centrer pour Fournier. Ouhou est sorti très agressivement. Mais je pense... Alors, très bonne intervention du gardien. C'est là la particularité du rôle du gardien de but, c'est que dans ce type de situation, ballon en profondeur, dans le dos de ta défense, tu as un adversaire qui arrive à fond vers toi, tu as un défenseur qui arrive également pleine vitesse, et toi tu dois également être en pleine vitesse dans le sens inverse pour obtenir la même chose, c'est-à-dire le ballon. Et là, effectivement, en termes de courage, en termes de technique pour plonger, en termes de prise de balle, en termes de protection de son corps et notamment de sa tête, là, Nizar Ouhou, sur cette action-là, doit vraiment penser à tout. On a
laps de temps très très court. On va retourner vers Ouhou qui complète un botté jusqu'au cercle central. Bataille pour la possession de ce ballon. C'est Costa de Souza qui va remettre derrière lui à Rosa. Rosa en direction de Diaz. Guédé maintenant. Guédé revient à Théoli. Théoli retourne vers Guédé. Guédé au dépend de Silla. Intervention du numéro 10 des As. Que dis-je, c'est plutôt Guédé qui a poussé ce ballon profondément en territoire des As de l'Assomption qui tire l'arrière par un seul but. On approche vraiment de la fin de ce match. C'est le dernier match aujourd'hui de cette Coupe PLSQ. Belle passe vers Guédé. Il lance, mais ça rate à la droite. Il l'a raté de justesse et il s'en veut d'ailleurs. Hein. Il avait toute une chance de redonner un écart de 2 buts. On a raté plusieurs chances du côté des Griffons hein, dans la surface aujourd'hui. Oui, alors on peut positiver en disant qu'ils se sont créés les occasions. Et c'est pas tout le temps le cas à tous les matchs. Et puis en termes de réalisme, par contre, on peut se dire qu'effectivement, on est loin du 100%. Mais ça arrive. Ça arrive. Costa de Souza, tout près du coin de corner. On entend le sifflet de l'arbitre. Coup franc. Coup franc qui sera effectué par Rosa. Ouais, il devrait la jouer à 2. Oh là, il n'y a pas hors-jeu là-dessus? Non. Bon. Ouais, la jouer à 2, gagner du temps. Là. Encore faute. Ah non, faute. Contre Outremont. Alors là, ça joue vite. Là, on s'échange ce ballon à la droite de Walters. Edgerage maintenant du côté droit. On va tenter une passe en largeur en direction de Louis Jeune qui va lui retourner vers Fournier. Fournier. Longue passe. Mitchell Silla était trop loin. Finalement, Ibrahim Baldé a tenté de repousser ce ballon un peu plus loin. Ça a été raté. Là, Théoli, pas juste là. Attention, la plante rapidement va accueillir ce ballon. La plante retraite un peu derrière. Louis Jeune au deuxième poteau en direction du numéro 10, c'est raté. Hervé maintenant du côté gauche va tenter de créer quelque chose à l'entrée de la surface. Malheureusement, on a perdu la possession de ce ballon. Là, Jima contre son antipode Hervé. Costa de Souza va reprendre. Costa de Souza a marqué le 3e but du CS Outremont. Alors, on rejoue très rapidement cette touche. On va s'échanger le ballon en largeur. Fournier qui lui a les 2 buts du FC l'Assomption. Louis Jeune. Une remise vers Silla. Silla a tenté de passer vers la plante dans la surface. Bien joué. On a très bien défendu. Et c'est fini. C'est la fin de ce match. Le premier match. Le match aller remporté par le CS Outremont. 3-2 aux dépens du FC l'Assomption. Et si on a une leçon à apprendre peut-être de ce match-là du côté des As, il faudra surveiller le duo d'attaquants Adam Sissoko et Armel Dago. Oui, un potentiel offensif à surveiller de très très près. On peut y même, comme on disait tout à l'heure, y ajouter Sean Rosa juste derrière. Les 2 jeunes qui sont rentrés en fin de match peuvent apporter énormément à cette équipe. Alors, la fin de match donne quand même un avant-goût assez intéressant du match retour parce que
faut dire que les deux équipes nous ont offert un excellent spectacle ce soir. Ça a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue, mais plus le match avançait, plus on sentait les joueurs confortables et les joueurs à l'aise offensivement. Oui, on va dire que le potentiel offensif a été plus marquant du côté d'Outremont en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on va dire jusqu'à l'heure de jeu, c'était relativement équilibré et ouvert des deux côtés. Ce fait de jeu dans les dernières minutes a donné le penalty à l'Assomption et leur permet d'espérer des choses très intéressantes pour le match retour. 3-2, c'est vraiment jouable au match retour et je pense que la bande d'Eddy Sebango va préparer ce match retour avec les plus belles espérances. Alors on voit la poignée de main de ce fin de match. La table est mise pour le deuxième chapitre de cette guerre, du premier tour de cette Coupe PLSQ. François Bourget, merci beaucoup. C'était un plaisir, Julien. Merci. Pour moi aussi, c'était un plaisir également. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le match retour, pour tous les matchs retour de cette Coupe PLSQ. Alors, au nom de toute l'équipe technique qui était derrière cette discussion, au nom de François Bourget, c'est Julien Monassalle qui vous dit d'ici notre prochain rendez-vous, oui, portez-vous bien. Il est presque 16 heures. La liste va sortir. Je veux jouer parce que je veux faire des arrêts spectaculaires. Parce que c'est un sport d'esprit d'équipe. Parce que c'est un sport de précision. Parce que c'est un sport de puissance. Parce que c'est un sport de vitesse. Parce que c'est un sport de créativité. Parce que c'est un sport de duel. Parce que c'est un sport de fierté. Que ce soit pour jouer au meilleur sport au monde avec nos amis. Ou pour être une des meilleures au monde. Il y a un rêve pour toutes. Yes, je suis là!